Toujours une joie d'être avec vous et de voir vos visages rayonnants malgré les masques. Comme disait quelqu'un, ça fait du bien de voir des vrais gens. La pandémie actuelle, vous le savez bien, elle nous atteint tous à des degrés divers. Et on se pose beaucoup de questions dans le monde entier, pas seulement ici en Alsace, dans le monde entier, on se pose des questions. Est-ce que c'est un châtiment de Dieu ? Est-ce que l'épreuve vient de Dieu? Est-ce que l'épreuve vient malgré lui? Dans le monde entier, on s'interroge, on prie, on s'interroge sur l'origine et le sens aussi de l'épreuve, sans avoir vraiment de véritables réponses. Alors ce matin, j'aimerais vous donner au moins 7 leçons que nous enseigne cette pandémie actuelle. Parce qu'il y a des leçons à apprendre. Si on ne sait pas tout, en tout cas, il y a des leçons qui sont très concrètes. Et lorsqu'on réfléchit, cette pandémie apporte comme un éclairage sur notre condition humaine, mais aussi sur notre condition de chrétien. La première leçon, pour aller vraiment à l'essentiel, c'est d'abord une leçon de vulnérabilité. Nous sommes vulnérables, nous sommes fragiles. Ça, en tout cas, on peut le dire. On l'a constaté et on le voit tous les jours. Une leçon de vulnérabilité. Nous avons parfois tendance à l'oublier. Ce n'est pas Martin qui va me contredire ce matin. Hein? Voilà, il sort de l'hôpital et nous sommes heureux de l'avoir avec nous ce matin. On a prié pour toi, pour ta santé et nous sommes heureux de te voir parmi nous. Nous sommes fragiles. Le psaume 39 au verset 5 nous rappelle cela et c'est David qui parle. Il dit « Combien je suis peu de choses ». Il suffit d'être sur un lit d'hôpital et de s'en rendre compte. Et parfois, pas besoin d'aller jusque-là, mais d'une manière ou d'une autre, nous comprenons cela. Le coronavirus nous ramène à cette réalité. Nous ne sommes pas tout puissants. Nous ne pouvons pas tout maîtriser et nous sommes tous potentiellement contaminables. C'est pour ça qu'on respecte d'ailleurs tous les gestes, le masque, le gel, etc., les distances, les barrières, qui ne sont pas des barrières pour nous éloigner des uns des autres, mais pour nous protéger les uns les autres. Et parfois, on a l'impression que le service qui est là est un petit peu sévère, mais oui, parce qu'il faut bien respecter toutes les consignes pour ne pas créer ce qu'on appelle un cluster. Et puis que demain, on soit dans les dernières nouvelles d'Alsace. Imaginez qu'on soit dans les dernières nouvelles? Non, il faut que les évangéliques, il faut que les chrétiens donnent l'exemple. D'où l'importance de se protéger et de protéger notre entourage. Deuxième leçon, c'est un retour sur nous-mêmes. C'est Ecclésiaste au chapitre 7, verset 14 qui nous dit « Au jour du bonheur, sois heureux, et au jour du malheur, réfléchis. » Et la pandémie est une occasion de nous faire réfléchir. C'est une occasion de faire le point, de se laisser bousculer dans nos habitudes. On peut plus se faire la bise, on peut plus se serrer la main. Imaginez qu'on se donne des coups de coude. Et, bon, il y a au moins ça, il y a un contact. Mais derrière les masques, il y a quand même la joie de se voir et de se rencontrer. C'est une occasion de se laisser interpeller. Et en fait, les épreuves mettent à jour nos véritables appuis et la consistance de notre foi. Beaucoup d'églises, beaucoup de collègues, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens se sont écroulés durant cette pandémie. Ils ont vacillé dans leur foi parce qu'ils n'ont pas compris. Et ça remet en cause beaucoup de choses. Troisième leçon, c'est une leçon de maturité spirituelle. Privé de nos relations avec l'Église, eh bien, le chrétien que nous sommes doit pouvoir tenir debout tout seul. C'est peut-être une découverte pour quelqu'un, mais la foi, elle a une dimension collective, ça c'est bien certain, mais elle a aussi une dimension personnelle. Un chrétien évangélique, c'est quelqu'un qui nourrit une relation personnelle avec Dieu, une relation personnelle avec sa Bible. Et la pandémie était l'occasion de creuser justement la relation personnelle avec Dieu.
et de vérifier ma solidité, ma maturité personnelle devant le Seigneur. Alors bien, il y a une dimension collective, on est tous ensemble et on est heureux, mais la pandémie est aussi une occasion de grandir dans la foi et de grandir de manière personnelle. Quatrième leçon que je voudrais souligner, c'est une leçon de reconnaissance. Reconnaissance. Le manque de communion fraternelle, lorsqu'on ne peut plus faire la bise, lorsqu'on ne peut plus faire d'accolade, lorsqu'on n'a plus cette proximité, à cause des mesures sanitaires, je viens de le dire, hein, va augmenter notre reconnaissance le jour où on pourra de nouveau vivre une certaine normalité. Ce qu'on considérait comme acquis, ce qu'on prenait comme allant de soi, eh bien, c'est devenu une denrée rare. Et vous savez, toutes les choses devenues rares, finalement, finissent par devenir précieuses et génèrent de la reconnaissance. Nous prenons conscience que l'Église est une famille à laquelle nous sommes profondément attachés. Leçon de reconnaissance. Et puis, une leçon d'unité. Cinquièmement, leçon d'unité. La proximité, en fait, n'a rien à voir avec la distance géographique. On dit quelquefois de façon singulière, loin des yeux, loin du cœur. Eh bien, j'ai trouvé le contraire dans l'Église. Vous savez que je suis président non seulement de l'Église de Sarre-Union, mais j'ai la présidence de beaucoup d'églises. Et j'ai réalisé que les chrétiens étaient encore plus proches à cause de cette pandémie. À cause de cette pandémie. Nous ne nous sommes jamais fait autant de soucis les uns pour les autres. Et comme le dit l'apôtre Paul, quand un membre souffre, tout le corps souffre. Quand on a appris que Martin était à l'hôpital, eh bien, le téléphone a chauffé et on a pris des nouvelles et on s'est mis en prière. Hein, parce qu'on était proches. Jamais le téléphone, les réseaux sociaux n'auront autant servi pour prendre des nouvelles, pour s'encourager, pour prier et manifester son soutien, sa solidarité. Et merci Seigneur pour les nouvelles technologies. Grâce à la technologie, ceux qui sont en ligne peuvent suivre notre culte et peuvent suivre cette assemblée générale. Et on vous salue. Est-ce qu'on peut leur dire qu'on salue ceux qui nous écoutent? On peut peut-être... voilà. Je ne sais pas de quel côté se trouve la caméra. En tout cas, chaleureuse salutation à ceux qui nous écoutent en ligne. Et puis, sixièmement, cette pandémie est une leçon de prière. Parce que quand on est dépassé par les événements, la prière se fait plus intense. Continuons à prier les uns pour les autres. Prions pour notre entourage, notre voisinage, nos familles, bien sûr. Prions pour les autorités politiques, les autorités sanitaires, le corps médical, les pompiers, le SAMU, les services d'urgence, et pour ceux qui sont chargés de vacciner. Souvent, on nous pose la question, mais qu'est-ce que vous pensez du vaccin? Moi, je dis oui, écoutez le médecin. Écoutez le médecin. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit au sujet des vaccins? C'est vrai que c'est arrivé un petit peu rapidement, qu'on n'a pas tout le recul nécessaire, mais soyons des chrétiens sérieux et équilibrés et écoutons aussi nos médecins, le médecin de famille, quand il vous dit, écoutez, vous êtes une personne fragile, une personne à risque, faites-vous vacciner, bien on écoute les conseils de nos médecins. Hein, on est d'accord avec ça. Nous croyons que Dieu peut nous garder, nous croyons que Dieu est tout-puissant, mais nous croyons également dans le secours des traitements, du médicament, etc. Nous voulons être des chrétiens sérieux et équilibrés. Donc, prions aussi pour ceux qui sont, bien sûr, touchés par la maladie, d'une manière ou d'une autre. C'est important. Et puis, dernière leçon, c'est une leçon de témoignage. L'Église de Jésus-Christ est porteuse d'un message d'espérance. Les circonstances que nous traversons peuvent entraîner l'Église et les chrétiens à se replier sur eux-mêmes.
les conduire dans la peur, dans la panique, dans la confusion. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur les plateaux télé, les experts, et puis un jour on dit ceci, le lendemain, alors on ne sait plus trop où on en est. Et on pourrait justement se replier sur nous-mêmes et dire, oh, dans la peur, mais je crois que l'Église de Jésus-Christ a autre chose à faire que de paniquer, que d'être dans la confusion. Elle a un rôle de confiance dans son Sauveur et dans son Seigneur. Le Seigneur règne. Il est debout, il est vivant. Et je crois qu'il a communiqué à son Église un message d'espérance dont ce monde a tant besoin. Savoir qu'il y a en Jésus-Christ, qui est vivant, un espoir, une espérance vivante. Il nous donne la vie éternelle, le pardon de nos péchés, il prépare un avenir pour son Église. Et je crois que nous devons relayer ce message. La maladie est sérieuse, la situation est grave. Beaucoup de chrétiens sont morts. J'écoutais il y a quelque temps un rapport de la Bolivie. Un pasteur qui est sur Strasbourg nous a fait savoir qu'il y a plus de 200 pasteurs qui sont décédés en Bolivie, sont des responsables d'église. Donc la maladie est grave, elle est sérieuse. Et nous voulons prendre les choses sérieusement. Au Brésil, c'est pareil, des centaines. Et même chez nous aussi, nous avons eu dans notre église à Strasbourg plusieurs cas de décès. C'était dramatique. Donc c'est sérieux, mais le Seigneur règne, il est sur son trône et les circonstances peuvent renforcer notre témoignage. Un témoignage, et je finis par cela, un témoignage intelligent, un témoignage responsable, un témoignage équilibré pour l'honneur de Jésus-Christ. Seigneur, je te prie pour ton Église ici à Sarre-Union et je prie, Seigneur, pour que ces leçons dont je viens de parler à l'instant, eh bien, nous puissions aussi les intégrer, les vivre au quotidien et permettre que, malgré toutes les circonstances et les situations, nous soyons debout, nous soyons des témoins fidèles, des encourageurs pour notre entourage, pour notre environnement, et ainsi que d'autres puissent bénéficier de ce message d'espérance dont nous sommes tous porteurs, pour ta gloire et pour le salut du plus grand nombre. Et tout le peuple dit Amen. Que Dieu vous bénisse.